Bonjour à tout le monde. D'abord, merci à l'équipe d'Orulife Occitanie pour nous accueillir et de présenter ce webinaire. Et c'est l'occasion pour nous, avec Emmanuel Bonnet, de vous présenter le résultat d'une enquête que nous avons fait en octobre 2025 sur les centres de soins non programmés en Occitanie, une enquête faite à la demande de l'ARS. Alors, l'objectif de ce questionnaire, il y en avait trois. La première, c'était d'avoir une idée des centres de soins non programmés qui étaient existants en Occitanie ou qu'on pouvait identifier comme tels. La deuxième chose, c'était de connaître un petit peu leur organisation, leur structure, et enfin, de déterminer quelle était leur activité, tant sur un plan qualitatif que sur un plan quantitatif. Alors, la première question qu'on s'est posée, c'est comment définir un centre de soins non programmé. Alors, actuellement, il n'y a pas de référence pour une définition légale. Donc, en fait, nous nous sommes appuyés sur la Fédération française des centres de soins non programmés, qui fait référence sur ce sujet maintenant en France depuis quelques années. Et on a utilisé deux critères de leur charte qui nous a paru vraiment très pertinents. La première, c'est que pour définir un centre de soins non programmés, il fallait qu'il y ait la possibilité d'avoir un accès à un plateau technique sur place ou mitoyen, que ce soit de l'imagerie et ou de la biologie. Et le deuxième critère que nous avons retenu, c'est la capacité à pouvoir réaliser des petits actes techniques sur place dans le même temps, l'acte diagnostique et thérapeutique. Alors, à partir de cette définition, on a recensé 21 centres à travers l'Occitanie. Ils sont représentés en vert sur la carte de l'Occitanie et on peut remarquer qu'il y a deux grands pôles de concentration de ces centres autour de la métropole de Montpellier avec plus d'une dizaine de centres et dans une moindre mesure autour de Toulouse. Donc, on en déduit que ça ne répond pas tellement à la problématique des déserts médicaux, mais que c'est plutôt une offre de soins complémentaire à une offre déjà existante. Donc, pour mener à bien notre étude en Occitanie, on a élaboré un questionnaire. Ce questionnaire a été transmis par mail et il était en ligne. Il se déclinait en 5 volets. Tout d'abord, un volet pour décrire le centre, sa structure, connaître sa date d'ouverture et ses équipements. Ensuite, un second volet pour décrire les professionnels, que ce soit les professionnels de santé ou administratifs. On a essayé de récupérer la volumétrie d'activité sur l'exercice 2024. On a demandé aux différents centres si c'était possible de nous envoyer un détail par mois, mais c'était parfois trop compliqué, donc on s'en est tenu à un chiffre global qu'on verra plus tard. On a essayé de décrire aussi la typologie d'activité, les actes qui sont réalisés dans ces centres. Et enfin, on avait posé des questions sur l'âge des patients pour essayer de décrire la patientèle, mais là encore, les logiciels ne permettaient pas une remontée assez précise, donc on n'a pas pu analyser ce volet-là. Donc, le questionnaire a été accessible durant 1 mois, à savoir que les centres ont été d'abord contactés par téléphone un par un. Ensuite, ils ont reçu le questionnaire par mail et il y a eu une relance pour essayer de récupérer tout le monde. La durée moyenne de saisie de ce questionnaire était de 15 minutes, sachant qu'il y a une bonne partie où il fallait aller chercher les données dans le logiciel. Donc, globalement, c'était assez rapide. Et on a obtenu un taux de réponse de 71%, ce qui correspond à 15 centres sur les 21 contactés. C'est un taux de réponse assez satisfaisant. Néanmoins, il faut prendre des précautions pour l'analyse de façon méthodologique pour les analyses qui vont suivre, puisque cela ça ne porte que sur 15 observations. C'était vraiment l'idée de faire une photo à l'instant T de ce qui se passe dans notre région, en Occitanie. Donc, l'échantillon est très faible.
Alors voilà, on a fait le point. Maintenant, vous savez comment nous avons réalisé cette petite enquête. On arrive dans le vif du sujet. La première diapo qu'on vous présente, c'est le nombre de centres de soins non programmés ouverts par an. Et là, pour moi, c'est une des diapositives les plus instructives de la présentation, puisqu'en fait, on voit très clairement qu'il y a un break en 2020. Il y a un avant et un après 2020 où il y a une explosion d'ouverture de centres à partir de 2020. Donc, on peut clairement dire qu'il y a un avant et un après Covid. On peut analyser cette courbe de différentes façons. On le reverra dans la présentation. Peut-être que ça répond à une autre façon d'exercer des médecins. Peut-être que ça répond à un besoin de soins que la population ne trouve pas ailleurs. Donc, tout ça sont des questions qu'on pourra se reposer au cours de la présentation. Dans l'analyse des structures, on a voulu savoir comment était établi le centre de soins non programmés. On a observé qu'en région Occitanie, 60% de ces centres étaient indépendants, alors qu'il y en a un tiers, à peu près un peu plus d'un tiers, qui sont adossés à un établissement de santé, qu'il soit public ou privé. C'est une proportion comparable parmi les non-répondants, informations qu'on a pu avoir par ce qui était déclaré sur leur site Internet. Je peux faire une petite remarque là-dessus. La Fédération française là, a fait un petit peu une étude similaire et en interne, les chiffres qu'on peut voir au niveau national montrent des fois des chiffres un peu inversés dans la proportion, notamment si on regarde ce qui se passe dans la région du nord de la France et dans la région ouest, Bretagne-Ouest, où là, on trouve plutôt une proportion plus importante de centres de soins non programmés qui sont adossés à un établissement et en général plutôt privés, ce qu'on ne retrouve pas en Occitanie. Alors, on s'est intéressé au fonctionnement de ces centres et notamment à leurs horaires d'ouverture. Alors, la plupart des centres sont ouverts de 9h à 19h. Il y en a très peu qui font la soirée. De temps en temps, c'est un peu plus élargi avec un début plus tôt. 3 centres sur les 15 ferment sur la pause méridienne. Donc, il n'y a pas de continuité des soins pour ces centres-là. Il y a 60% des centres qui sont ouverts les week-ends. Donc, ça représente 9 centres sur les 15 et 20% qui sont ouverts les samedis en plus des jours de semaine. Alors, cette analyse nous permet d'avoir une idée un petit peu de l'activité de ces centres de soins non programmés pendant les horaires de PDSA. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est quand même 73% de ces centres qui participent à la permanence de soins, sachant que, je mets un petit bémol là-dessus, c'est une déduction que nous avons faite à partir des horaires qu'ils ont déclarés d'activité et pas forcément, comme vous le savez peut-être, sur leur inscription au Conseil de l'ordre, au Conseil départemental de l'ordre des médecins qui gère la permanence de soins ambulatoires. La deuxième petite remarque que je veux faire sur cette diapo, qui est intéressante, il me semble, la permanence de soins ambulatoires, elle est financée un peu plus, puisqu'il y a des majorations pour les soirées et les week-ends. Et malgré une réforme de cette majoration qui a eu lieu en décembre 2024, où pour tous les centres qui n'étaient pas déclarés auprès du Conseil de l'ordre, cette majoration, en gros, est passée de 20-30 euros à 5 euros, eh bien, malgré cette réduction de majoration, il y a certains centres qui sont restés ouverts le week-end. Donc, il y a une vraie volonté aussi on voit à travers ce sujet, de rendre service à la population là-dessus. Dans la description de leur structure, on a voulu voir un petit peu quel type de plateau technique il y avait. Alors, bien entendu, quand on regarde les centres, il y en a 100% qui ont accès à une radiologie conventionnelle, ce qui était presque inhérent à la définition que nous avons choisie. Dans 60% des cas, ils ont un accès privilégié à de la biologie, que ce soit mitoyen, soit d'accès facile par des coursiers pour certains. Ce qui nous a intéressé, c'est que ce qui est intéressant dans cette diapo, c'est qu'on voit bien, elle reflète bien que ces centres de soins non programmés, quand ils fonctionnent comme ça, sont bien des structures intermédiaires entre un service d'urgence proprement dit, où le plateau technique est beaucoup plus élevé, il y a des avis spécialisés qui sont dans un temps très court,
et un cabinet de médecine générale ou un centre simplement de consultation non programmée qui ne ferait pas d'acte clinique. Donc là, on voit bien qu'il y a une notion d'offre de soins complémentaires intermédiaires entre un service d'urgence et un cabinet de médecine générale à part entière. Dans leur structure, on voit que dans 67% des cas, il y a un secrétariat qui est alloué pour l'accueil du patient et le traitement administratif. Et enfin, dernière information, on a essayé de prendre un tour d'avance. On leur a demandé sur quel logiciel métier ils travaillaient. Et pourquoi on a fait cette demande-là? Parce que l'idée, c'est que le jour où ça sera possible, qu'on puisse faire une remontée de ces données pour avoir d'activité, pour avoir une idée plus précise de comment ils fonctionnent en temps réel. Et ça, c'est quand même le but ultime. Alors, concernant les professionnels qui exercent dans les centres de soins non programmés, on a recensé qu'il y avait en moyenne un centre sur deux qui fonctionnait avec un seul médecin par jour. Donc, ça représente 8 centres. 6 centres fonctionnent avec 2 médecins par jour et il y avait un seul centre, en tout cas en Occitanie, qui fonctionne avec 3 médecins par jour. Et dans les 3/4 des cas, il y a un binôme soignant grâce à la présence d'une IDE. Et ce binôme soignant, on peut dire que c'est l'une des caractéristiques des centres de soins non programmés et qui en fait sa plus-value aussi et le distingue des cabinets de médecine générale. Alors, on a voulu s'intéresser aussi à quelles étaient un peu les formations et le parcours de ces médecins généralistes. Et là, on a eu une surprise, c'est que quand même, pratiquement un quart des médecins qui travaillent dans ces centres de soins non programmés ne sont pas urgentistes, ou en tout cas n'ont pas de formation d'urgence. Ce sont des médecins généralistes qui ont une activité de cabinet de médecine générale, donc de médecins traitants, avec un suivi de patients proprement dit, et qui viennent varier leur activité en venant travailler une ou plusieurs fois par semaine dans un centre de soins non programmés. Après, quand on regarde de plus près, ce qui est flagrant, c'est que la très grande majorité des médecins qui travaillent là-dedans sont des urgentistes, avec d'ailleurs, on peut voir en fonction de l'âge du diplôme, plutôt des médecins urgentistes qui sont en deuxième partie de carrière, qui exercent dans ces centres de soins non programmés, puisque 45% de ces médecins généralistes ont une formation CAMU. Et du coup, ça nous permet d'avoir aussi une transition sur cette information. On voulait savoir s'il y avait un exercice exclusif dans les centres de soins non programmés ou si ces médecins travaillaient ailleurs. Et là, en fait, on a eu une information assez forte pour dire que la très grande majorité des médecins travaillaient à temps partiel, c'est-à-dire qu'on avait à peu près un tiers des médecins qui avaient une activité parallèle dans une structure d'urgence. Donc là, on a regroupé SAMU, service d'urgence et SMUR. On a quand même pratiquement un médecin sur deux qui a une autre activité médicale. Et dans ces activités médicales, on en a recensé 3. Il y avait de la formation médicale, de l'expertise médicale ou de la médecine du travail. Et enfin, on a des médecins, comme je le disais tout à l'heure, qui viennent travailler dans ces centres de soins non programmés, mais en parallèle, ils ont leur activité propre de médecin traitant. Et concernant l'activité de ces centres, on a relevé en moyenne 50 passages par jour par centre de soins. Et si on le rapporte au nombre de médecins qui exercent, cela représente 34 passages en moyenne quotidiennement. Donc c'est une activité qui est assez élevée, mais qui est relativement attendue, en tout cas qui nous a un peu surprise. Donc ça varie de 25 passages par jour en moyenne à 120 passages, et en fonction, bien sûr, du nombre de médecins présents. Et donc la plupart des centres sont plutôt entre 40 et 60 passages quotidiens. Alors maintenant, on va s'attarder à regarder le type d'activité qui est réalisé. Et donc, on leur a demandé ce qu'ils faisaient dans les centres. Et ce qui apparaît très clairement, ce sont des actes techniques plutôt orientés sur la traumatologie, puisqu'on retrouve très clairement des actes de suture, des poses de résine ou d'attelle. On retrouve ensuite, dans une proportion importante, la possibilité de réaliser des perfusions et d'aérosols, on avait essayé de mettre aussi une fréquence par semaine, donc un peu moindre.
Et la quasi-totalité des centres, bien sûr, sont équipés d'un électrocardiogramme, ce qui paraît la moindre des choses quand même dans ces centres de soins non programmés. Ouais. Donc, ce qu'on a vu aussi dans l'activité, c'est que, bien entendu, il y avait 51% des passages où il y avait au moins un acte technique, alors là, c'est bien du déclaratif, hein, qui était fait, mais ce qui ressort aussi, c'est que la moitié donc, de ces passages correspondent à des consultations médicales sans acte. Donc, il y a bien aussi une demande de consultation de médecine où les gens viennent, les patients viennent consulter dans ces centres-là. Pour avoir une réponse à leurs problèmes de santé. Donc, ce qu'on peut en retenir. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette petite étude menée en tout cas à notre échelle en Occitanie. Donc, pour rappeler la méthodologie, c'était un questionnaire en ligne qui nous a permis de récolter des données sur la structure des centres et leur activité. On a vu, grâce à cela, un essor de l'ouverture des centres de soins en Occitanie depuis 2020. Et on a vu aussi qu'au niveau national, c'était assez, ça suivait cette tendance. On a relevé une amplitude horaire de 9h-19h pour la plupart des centres et 60% des centres sont ouverts les week-ends. Il y a en exercice entre 1 et 3 médecins par jour selon les centres et dans les 3/4 des cas associés à une infirmière. Un quart des médecins n'ont pas de formation d'urgentiste et la majorité des médecins travaillent à temps partiel dans le centre. Et on a relevé en moyenne 50 passages par jour par centre, mais en rappelant qu'un passage sur 2 environ est une simple consultation sans acte technique. Voilà, ce que je voudrais préciser aussi, c'est qu'on remet bien, comme l'a dit Emmanuel en début de présentation, attention, c'est une photo à l'instant T, ça donne une image vraiment temporaire et très focale sur ces centres de soins non programmés. Ça ne présage rien du tout sur ce qui peut se faire ailleurs sur le territoire. Voilà, et si vous voulez en savoir un petit peu plus avec plus de détails, nous avons publié un article sur le sujet dans notre rubrique L'ORU vous en dit plus. Vous pourrez le retrouver depuis notre site internet. Ben merci. Nous sommes ouverts à toutes les questions concernant cette enquête, Emmanuel et moi, et de vous apporter des renseignements complémentaires si on peut. Merci de votre attention à tous.